C'est mercredi les pirates, on se régale. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, parce que le mercredi c'est jour de formation. Cette semaine on va parler des interdits, une formation new look, une formation allongée, une formation plus longue, plus de 3 heures de formation, pour ne plus commettre d'interdits, notamment pendant la phase d'alarme. Le moment où votre conjoint vous dit que c'est fini, qu'il ne reviendra pas, qu'il n'a plus envie, qu'il pense ou il songe à vendre la maison, il songe ou pense à se séparer, et bien là vous allez me commettre des interdits, vous allez chouiner, vous allez critiquer, vous allez essayer de convaincre, vous allez essayer de manipuler avec des silences radio, vous allez essayer de manipuler avec des lettres magiques, vous allez essayer de manipuler avec des fuis-moi je te suis. Tout ça, on oublie les pirates, on va voir pourquoi dans la formation, on va savoir quels sont tous les interdits à éviter, et on va aussi voir évidemment ce qu'il convient de faire pendant la phase d'alarme, notamment la phase d'alarme où il faut être un rock. Vous avez une formation qui s'appelle comment être un rock, toutes les formations, vous allez me les retrouver là en descriptif de cette vidéo, un catalogue avec 90 formations. Cette semaine, on va parler des interdits. Chaque fois que vous faites un interdit, vous retournez en arrière, hein. Vous ne passez pas par la case départ et vous ne recevez pas 20 000, comme on disait à l'époque au Monopoly. Vous avez juste un retour. Donc c'est vrai que parfois c'est dur de maîtriser ses pensées, parfois c'est dur de maîtriser ses émotions. Vous avez une formation pour vous apprendre à le faire, mais si vous arrivez à bien contrôler votre cerveau, si vous arrivez bien grâce aux formations à mettre votre cerveau en mode complexe et pas en mode survie, le cerveau en mode survie ne suffit pas pour récupérer son conjoint, vous pourrez évidemment au fur et à mesure du temps réussir à récupérer votre conjoint. Alors si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, la méthode fonctionne, et évidemment elle marche aussi si vous êtes ensemble depuis peu de temps, hein, puisque ça marchera d'autant mieux, puisqu'il y aura moins de ressentiment. Vous aurez compris comment fonctionne un couple, et vous allez pouvoir rapidement éviter la phase de distanciation. Donc vous aurez compris à la fin de la lune de miel ce qui ne va pas, hein, grâce aux formations, et vous allez tout de suite voir comment fonctionne un couple, et évidemment ça vous évitera de bien des galères. Si vous l'aviez su au départ en vous mettant en couple, eh bien, vous n'aurez pas fait toutes ces erreurs. Mais quand on se met en couple, souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'est un couple, on ne sait pas comment fonctionne un couple. Pour conduire sa voiture, il faut un permis, hein, mais pour conduire son couple, ben, on n'a pas de permis. Et tant que la route est droite, ça va. Tant qu'il n'y a pas trop de voitures, ça va. Mais dès qu'il y a beaucoup de voitures ou que la route est verglacée ou qu'il y a des virages, eh bien, on met son couple dans le décor, ce qui vous est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a mis sa voiture dans le décor? Eh bien, on la sort du décor, on la répare et on repart. Et on apprend, on en profite pour apprendre pendant que la voiture se répare, on en profite pour apprendre à conduire, parce que si vous vous remettez ensemble et que vous n'avez pas appris à conduire, hein, le couple, eh bien, vous allez remettre le couple dans le ravin. C'est pour ça que le silence radio n'existe pas en tant que tel. Le silence radio ne peut pas fonctionner, hein. Il va servir à le silence radio. Alors si j'ai entendu ça, vous m'avez envoyé une vidéo d'un coach qui disait le silence radio il sert à comment ça à s'améliorer. Bon, ok, je viens à travailler sur soi. Ok. Ah, il n'est pas con. Mais imaginez que vous êtes dans votre travail et vous avez un client qui vous dit tu sais, Bruno, j'ai plus trop envie de travailler avec toi, j'ai une autre proposition, je sais pas quoi, moins cher ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et que je fasse un silence radio le temps de m'améliorer. Ce serait une bêtise. Pendant ce temps, il va aller voir son concurrent, et mon concurrent, il va se laisser séduire et je vais le perdre. Donc, ça, vous voyez, dès qu'on fait un silence radio, ben, c'est bien de se remettre en question. Si j'avais une entreprise où je devais me mettre en question par rapport à ce client-là, mais je me dirais, je vais me remettre en question, mais je continuerai à avoir en même temps quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc les interdits vous font reculer, hein, et le silence radio en étant évidemment, vous l'avez compris, si vous êtes ici d'ailleurs vous êtes convaincus, hein, il n'y a que peu de personnes aujourd'hui qui sont convaincus que le silence radio peut fonctionner, hein, même quand on travaille sur soi justement. On est un rock pendant toute la phase d'alarme, vous avez une formation comment être un rock, et on ne fait pas ces interdits évidemment. Donc finalement, lorsque votre conjoint pense qu'il veut divorcer ou qu'elle veut divorcer, vous avez bien sûr toujours cet espoir
de sauver votre mariage si vous faites ce qu'il faut, de rester ensemble, mais en faisant un effort, vous pourrez le faire, mais en faisant un effort, pas en ne faisant rien. Les phrases qui m'horripilent, c'est « ça finira par s'arranger ». Non, ça ne marche pas. Ça finira par se dégrader si on ne fait pas ce qu'il faut. En revanche, si on fait tout ce qu'il faut, eh bien, ça va permettre de changer le mode de fonctionnement du couple. Imaginez que ça marche, on dit ah, « ça finira par s'arranger ». Comme rien n'a changé, eh bien, la personne va être encore plus déçue. Oui, on est revenu ensemble, mais rien n'a changé. Le couple est toujours aussi pourri qu'avant. Donc ça ne fonctionnerait pas. Donc finalement, si votre conjoint est passé en phase 3 du couple, c'est que la phase 2 du couple, la phase de distanciation a créé du mécontentement. Et si vous voulez que cette situation passe en phase 4, il va falloir commencer à apprendre à changer de ton, à être proactif. Proactif, c'est agir, hein, et pas réactif. Vous savez que la différence entre la proaction et la réaction, c'est quelque chose qu'il convient de savoir. On l'a étudié dans la méthode des jeux infinis, on l'a étudié dans la méthode, dans les jeux incertains et complexes de la semaine dernière, dans la formation de la semaine dernière. La proaction et la réaction sont deux choses différentes. Vous avez un événement qui est là. La réaction, c'est quand l'événement est arrivé, vous réagissez à l'événement, donc vous subissez. La proaction, c'est que vous allez préparer l'événement. Vous savez la fameuse règle des 80-20, vous la connaissez, vous vous rappelez, vous avez fait des formations dessus par rapport au couple. Hein. On a beaucoup dit de bêtises sur les 80-20. Donc si vous êtes 80% proactif, c'est-à-dire que si vous préparez la situation, si vous préparez l'événement, si vous préparez la rencontre avec votre conjoint quand vous allez au resto pour parler, et qu'il y a 20% de réaction, c'est parfait. Mais la plupart du temps, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous écoutez des mauvais conseils de votre sœur ou du psy de quartier, comme je dis, je rien contre les psy de quartier, mais c'est notre blague, on vous apprend la réaction. Te laisse pas faire, fous-le dehors, dis-lui que, refuse-lui le sexe, donc on est en réaction. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire puisque vous êtes un pirate, puisque vous avez compris comment fonctionne la reconquête amoureuse, comment vous allez sauver votre couple, vous allez le sauver par la proactivité, par la proaction. Plus c'est dur, plus vous allez avoir de proaction. Moins c'est dur, plus c'est facile, plus vous allez y arriver. Alors évidemment, plus vous allez travailler de façon intense, plus vous allez travailler rapidement sur le travail avec votre conjoint. Si vous traînez pas trop, parfois vous m'écrivez pour me demander quelle formation choisir. Et petit à petit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre une semaine, je vais y réfléchir. Et le temps passe, et plus vous attendez, plus le mal se fait, la dégradation se fait. Donc ça, c'est un critère aussi qui fait que je vois si vous avez plus de chances de réussir que d'autres, c'est quand vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous n'attendez pas. Et puis souvent, vous prenez les formations après une réaction, c'est-à-dire qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé, mon conjoint m'a dit ça, il y a le pansement, j'ai appris le pansement, et donc là, je prends les formations. C'est bête, vous avez perdu 15 jours, 3 semaines, un mois, et vous avez fait des interdits pendant ce temps. Alors je comprends qu'au départ on puisse hésiter parce qu'on se dit je peux y arriver tout seul, je suis quelqu'un de très fort, j'ai peur de rien. Ben, oui, mais si on va apprendre l'anglais tout seul, ça va être plus long. Si on va apprendre la mécanique tout seul, si on veut, j'ai un problème à ma voiture, soit je me fais aider, hein, soit je vais avoir des difficultés à la réparer. Alors je peux la réparer ma voiture tout seul. Il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je lise des bouquins, il va falloir que j'essaye de trouver par moi-même. Et ça va me coûter finalement un temps fou. Et plus j'attends, plus la voiture elle s'abîme. C'est comme ça. Donc la proactivité, c'est aussi un signal que vous avez compris comment ça fonctionne. Et c'est un signal qui vous montre que vous allez pouvoir petit à petit améliorer les choses. Donc cette proactivité, provoquer les événements, est quelque chose qui est l'inverse des interdits. Un interdit est une réaction à l'événement. Votre conjoint vous a dit ça, ça vous a saoulé, vous n'avez pas maîtrisé vos pensées, vous n'avez pas maîtrisé vos émotions, et hop, on a fait l'interdit. Donc soyons réalistes. Hein. La phase 2 du couple, la phase de distanciation a duré plusieurs mois. La phase d'exploration durera encore. Vous ne pouvez pas en quelques secondes changer une situation. Vous ne pouvez pas en quelques secondes créer tous ces chemins neuronaux nouveaux dans votre tête. Et il va falloir que vous appreniez, hein, ce que vous allez faire dans cette formation, petit à petit à créer des espaces dans votre cerveau qui vont être reliés entre eux.
Et plus vous aurez des espaces, comment dirais-je, très denses en neurones et en synapses, bien vous aurez plus de possibilités d'arriver à vos fins. Et ça, c'est très important, hein. Donc il faut un certain temps pour que la biologie se fasse, mais si vous arrivez à faire ça, eh bien, il y a des chances que dans votre vie, tout se passe mieux, y compris dans la reconquête amoureuse. Donc finalement, quand notre conjoint nous dit qu'il ne nous aime plus, on ne sait pas comment faire. Et finalement, surtout quand on a des enfants, la relation a cessé d'être une priorité dans la phase 2 du couple. Eh bien, dans la phase 3 du couple, le plus important, hein, ce n'est pas tellement les actions que vous allez faire avec votre conjoint, c'est les actions que vous allez faire sur vous, c'est le travail que vous allez faire sur vous. Et comme ça, à chaque fois que vous avez une interaction avec votre conjoint, c'est vous savez, l'effet cumulé, hein, la méthode des petits pas, chaque fois que vous allez avoir une interaction avec votre conjoint que vous aurez préparée en étant proactif, eh bien vous allez vous rapprocher de la fin de la crise. Mais pour ça, ça se prépare et évidemment, quand votre conjoint t'endort, on n'y arrive pas. Donc les interdits viennent de la réactivité. Se former, c'est apprendre à devenir proactif. Donc évidemment, la situation et les circonstances de chaque couple varient un petit peu, hein, dans les 20%. 80% des données de la crise, c'est la même chose. C'est pour ça que vous me dites que toutes les crises se ressemblent. En tout cas, toutes les crises ont 80% de points communs et 20% de points différents. Et quand vous êtes un bébé pirate, généralement, au début, vous dites « Non, mais moi, c'est totalement différent, c'est plutôt 80% de différence. » Non, quand on regarde en détail ensuite, hein, on voit que vous êtes, comme tout le monde, dans les 80%. Il pourrait y avoir des exceptions, hein, on pourrait descendre à 75%, mais après tout, peu importe, hein, en tout cas, vous avez compris le système. Donc finalement, s'il y a eu tricherie, s'il y a eu pansement, ça a pu vous énerver, ça a pu vous faire des erreurs, et il va finalement y avoir beaucoup de choses qui vont faire que vous allez commettre des interdits quand vous allez vous sentir blessé, hein, quand une des parties des 5 blessures de l'enfance sont touchées. Alors du coup, comme vous faites beaucoup d'interdits, votre conjoint ne vous fait plus confiance, hein. Déjà que la confiance était comment dirais-je, écornée pendant la phase du couple. Chaque fois que vous allez me faire interdit, vous allez vous éloigner enfin, jusqu'à vous séparer totalement s'il n'y a plus cette confiance-là. Donc c'est vous, du point où vous partez aujourd'hui, qui allez faire que vous allez revenir ensemble. Vous allez avoir un allié de principe de temps. Si vous ne faites pas d'interdit, si comme la semaine dernière dans la formation vous avez appris à gérer le complexe et l'incertain, le temps va devenir votre allié. C'est le temps qui va devenir votre allié. Le temps va devenir votre allié. Vous allez faire grâce à la proaction un temps qui va devenir votre allié. Et ça c'est génial. C'est vrai qu'au départ, le temps c'est notre ennemi, on a envie on souffre, on est en manque. Et puis on apprend finalement que le temps va faire que la crise va se terminer, évidemment, hein, et que vous aurez fait tout ce travail-là. Donc ce qui est important pour éviter les interdits, c'est de vous rappeler comment vous avez commencé en couple, ce qui vous a attiré chez votre partenaire, qu'est-ce que votre partenaire a aimé chez vous au départ. Et votre partenaire n'a sûrement pas aimé, parce que vous ne le faisiez pas d'ailleurs, que vous l'engueuliez, que vous essayez de la convaincre qu'il a tort, qu'elle a tort. Que vous la suppliez, que vous étiez à genoux, que vous étiez en colère, que vous pleuriez. Est-ce que vous pensez que dans les premiers rendez-vous, dans les premiers jours, si vous aviez pleuré, si vous avez essayé de critiquer votre partenaire, si vous aviez été lourd, si vous n'aviez pas passé des bons moments, ben, qu'est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes rencontrés? Vous avez passé des moments, vous êtes allé boire un café ensemble, vous allez danser, vous êtes allé au resto, vous avez vu des amis, que des bons moments. À aucun moment vous avez pleuré, enfin ça peut arriver, mais enfin j'espère que ce n'était pas plus de 20% du temps. Vous n'êtes pas mis à genoux, vous n'avez pas critiqué. Donc la première chose, c'est pour éviter les interdits, c'est de cartographier ce que vous avez fait, que votre conjoint a bien aimé au départ. Hein, on ne peut pas recommencer son couple au début, évidemment, mais ça va vous aider à travailler pour passer dans la phase 4 du couple, la phase de grande intimité, hein, c'est-à-dire le mariage, j'allais dire 2.0, le couple 2.0, non, je veux dire le couple 4.0. Hein, donc finalement, il faut que vous voyez d'abord comment vous projetiez, et ça vous pouvez le faire avec la méthode de visualisation que j'appelle DROP, hein, c'est une formation aussi, vous allez construire votre futur couple. Vous allez le mettre en action, ce futur couple. Et vous allez vous préparer pour être cette personne-là. Comment vous voulez être? Eh bien, vous allez être une personne légère, une personne qui donne du plaisir aux autres, qui a de l'entrain, qui a de l'allant,
hein, toutes ces qualités, vous les connaissez, toutes ces qualités, eh bien vous allez les préparer. Mais vous n'allez pas me les préparer par un silence radio, évidemment, parce que votre conjoint, pendant ce temps, va s'éloigner et va dire c'est mort, et je me rapproche évidemment d'un pansement. Donc les comédies romantiques vous ont donné d'avoir des attentes idylliques en matière d'amour, et c'est ce qui arrive aussi dans votre conjoint en crise. C'est-à-dire que quand on va être en crise, quand on va avoir marre de la phase 2 du couple, on va se rapprocher de personnes qui sont à l'opposé. Donc des personnes qui ont raté leur divorce ou leur séparation et qui essayent d'attirer vers eux votre conjoint, disant, mais c'est bon, tu verras, c'est trop bien, les couples libres, les machins, etc. hein, pour diminuer leur culpabilité, puisque quand je souffre là-dedans, j'essaye d'attirer des personnes vers moi. Et évidemment, vous savez que votre conjoint va aller vers ces genres de personnes qui les laisseront tomber dès qu'eux auront retrouvé quelqu'un, évidemment, puisqu'on n'est que des points de passage, on est des pansements pour les pansements à ce moment-là. Ouais, c'est comme ça. Donc finalement, votre conjoint au départ va être attiré aussi par des réseaux sociaux, par ce qu'il voit sur Instagram, sur Snap, etc. Où on croit, on est crédule, hein, que tout ce qui est dit là-dedans est vrai, que c'est super, qu'il n'y en a que des moments d'amour évidemment, à part dans les groupes Facebook sur le divorce, où on critique le conjoint de pervers narcissique, etc. et où on creuse sa tombe du couple. Généralement, on ne dit pas quand ça va trop mal la plupart du temps, 80% du temps on dit quand ça va bien, oh super week-end avec mon chéri, on a mangé des huîtres ensemble, enfin des trucs comme ça, et puis de temps en temps une petite phrase assassine qui dit en ce moment il me saoule, enfin on ne dit pas comme ça, mais on met généralement une phrase, l'amour devrait être machin, blablabla. Donc vous allez vous projeter dans cette phase 4 effectivement du couple, mais vous n'allez pas savoir, enfin vous n'allez pas croire que le couple va vous satisfaire individuellement tout le temps, et que vous n'allez pas croire non plus que, bonjour Illustrado, hop il est là, je ne sais pas si on le voit, on voit là, hop il est là, c'est quoi, ah oui la tête, il est là, bon. Ça y est, je sais plus où j'en suis. Non, je vous disais simplement que contrairement à ce qu'on dit dans les comédies romantiques, on ne peut pas attendre de l'autre qu'il vienne nous sauver de nos problèmes, de nos galères financières, de je ne sais pas quoi, parce que si votre conjoint, ou de l'amour, si votre conjoint se comporte comme un sauveur, quand il vous aura sauvé, vous n'en aurez plus envie après. Ce qui arrive souvent dans les séances que j'ai, vous m'expliquez que vous avez voulu être un sauveur, que ça ne fonctionne pas. Donc votre conjoint n'est pas votre âme sœur qui va vous sauver, la partie manquante de vous, et grâce à lui ou grâce à elle, vous allez être une seule personne. Non, votre conjoint va vous aider à accomplir vos propres besoins. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Bonjour Monsieur Illustrado, il est là. Là, c'est ça les stars. Ils veulent se faire voir. Il a un grand terrain, il vient manger à mes pieds. C'est comme ça. On n'est pas encore fâché. Oui, c'est là. Donc la seule façon d'être complet, c'est pas d'aller chercher l'âme sœur comme le pense votre conjoint et son pansement, c'est d'apprendre ce qui vous manque. Vous avez 90 formations évidemment à votre disposition, c'est ça devenir complet. Vous êtes peut-être très fort en légèreté, mais vous ne savez pas être l'homme de la femme rêve ou la femme fatale, vous ne connaissez pas le mode complexe, vous ne savez pas ce que c'est les interdits. Voilà. Donc si vous passez tout ça, bonjour Monsieur Illustrado. Décidément, ce matin, il a envie de faire sa star. Ah, il y a des jours comme ça. Donc pour être complet, vous allez apprendre ce qui vous manque. Vous n'allez pas accabler votre partenaire parce qu'il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous reproche votre conjoint en crise. Oui, mais tu m'as jamais donné ça, j'avais besoin de ça et tu n'étais pas là. Donc, on s'apporte le maximum à soi-même et ensuite on le redonne aux autres. On a un tonneau de bonheur devant nous et quand notre tonneau est plein, il va déborder sur les autres et ça, c'est génial. Donc si vous arrivez pendant le début de la crise à vous plonger sur vous, comment vous allez faire pour devenir quelqu'un de plus complet, comment vous allez faire pour que votre partenaire vous kiffe, comment vous allez faire pour être bien dans votre vie. Vous allez sortir de la relation parent-enfant, vous allez ressortir de l'imitation de la relation avec vos parents et vous allez comprendre comment on peut éviter ces interdits. Donc proaction, proactivité, complétude sur soi-même, c'est notre apprentissage qui nous permet d'être heureux, c'est pas votre conjoint qui va vous permettre de le faire. Eh bien tout ça va vous permettre d'éviter ces interdits, c'est la formation de cette semaine. Vous avez compris, on est ici une team, une famille sérieuse, on est basé sur les neurosciences, vous avez appris la proactivité aujourd'hui, vous allez
l'apprendre, cette proactivité, dans la formation de cette semaine sur les interdits notamment. Si vous arrivez à faire ça, vous pourrez aussi l'appliquer dans votre domaine professionnel, vous pourrez l'apprendre à vos enfants, vous pourrez l'apprendre à vos amis, vous pourrez le faire avec vos amis. Plus vous allez être proactif, plus vous allez déclencher les actions, plus ça va être facile. Si on vous dit de rien faire, de faire des silences radio, si on vous dit de manipuler, c'est tout sauf de la proaction, c'est de la réactivité. Je manipule parce que l'autre m'a dit qu'il voulait me quitter. Non, on va construire quelque chose pour construire cette phase 4, et la proactivité, c'est construire quelque chose qui s'appelle la complétude avec soi-même. Je ne sais pas si c'est bien, mais être bien avec soi-même. Allez, on se fait un ou deux commentaires de pirates, là, de Grinta, j'espère en tout cas, qui sont sous les vidéos. Je vous rappelle que la formation Les Interdits et les 90 autres formations sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le canal Telegram, canal Bruno Marchal, sous le catalogue des formations, sous le descriptif, vous pouvez y aller aussi. Sinon vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram. Je vous mets une vidéo de motivation tous les matins pour avoir la Grinta, et je vous mets dans la journée des audios, des vidéos, des textes que m'envoient les pirates sur mon WhatsApp, et je vous les mets dessus. C'est la solidarité, la complémentarité des pirates. Quand ils trouvent quelque chose d'intéressant, eh bien, ils le mettent à disposition des autres. C'est ça la team, c'est ça la famille. Les formations, vous ne pouvez pas faire sans, mais si vous n'avez pas la Grinta pour les mettre en application, ça ne va pas fonctionner non plus. La connaissance, la sagesse, n'est rien sans la mise en action de ce que vous avez appris dans les formations. Et pour ça, on a besoin du carburant, on a besoin de la Grinta, mais on n'a pas besoin des moustiques qui se posent sur la tête du capitaine. Allez, un message de Chrysalide. Alors donc les messages que je vous lis là, c'est les commentaires sous les vidéos. Quand vous avez un coup de Grinta, quand vous voulez avancer, quand vous voulez vous sentir bien, vous mettez un coup de Grinta. Et un coup de Grinta, c'est quoi? C'est mettre un commentaire qui va vous donner de la patate, qui va donner la patate aux autres. Alors qu'est-ce que nous dit Chrysalide? Ah, Chrysalide, le papillon là. Je suis dans mon cocon, mais je ne veux pas en sortir. Ah, le cocon se brise, je vais mourir. Puis non. J'ai la vie. Ben là c'est pareil, vous allez sortir de la phase 2 du couple qui est le cocon où on est comme ça. Eh bien il va falloir passer par la phase 3, mais ensuite on va pouvoir s'envoler dans la phase 4. Il est bien ce pseudo. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Chrysalide? Vous n'imaginez pas, Bruno, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai de la gratitude. Ah, très bien. Ah, juste, moi j'ai pas de la gratitude. Voilà, j'ai fait une erreur de parcours. J'ai de la gratitude envers moi pour avoir réussi à faire ce travail qui n'est pas terminé. Le sera-t-il un jour? Ben non, le travail il est tout le temps. Dans une entreprise, le travail il est tout le temps. On a toujours des choses différentes à apprendre. On a toujours des manques. Vous savez, quand on apprend quelque chose et après il faut apprendre autre chose, on se régale, on monte dans la pyramide. Mais pour monter dans la pyramide, chaque jour on apprend des choses ensemble. Le principe de la pyramide, c'est il y a une pyramide. Par exemple en tennis, le capitaine est peut-être tout en bas de la pyramide. Il va regarder vers le haut pour s'inspirer s'il veut apprendre à jouer au tennis. Et puis vous êtes avec votre conjoint à un niveau, et tant que vous êtes en dessous de lui, il ne va pas regarder vers vous, ou quand il décide de divorcer, je veux divorcer, parce que finalement vous êtes en dessous de lui et vous ne lui apportez pas ses besoins, et ensuite quand vous allez travailler, vous allez passer au-dessus, et là on va regarder, comme on regarde toujours vers le haut, il va vous voir là-haut. Donc Chrysalide fait ça. Donc le travail n'est pas terminé. Donc j'ai la gratitude envers moi et j'ai la gratitude envers vous. Quelle chance d'être tombé sur votre chaîne par hasard. Oui, bah oui. Ici on est une chaîne scientifique, on ne fait pas de marketing, on tombe sur nous par hasard et puis on avance. Mon conjoint voit mon changement, il me trouve intelligente et ouverte. Et bien oui, quand on fait les formations, on est intelligente et ouverte. La crise de couple est terminée, mais la crise existentielle est encore là. Oui, souvent vous confondez crise de couple et crise existentielle, vous posez des questions, mais est-ce que si la lune de miel de pansement est terminée, la crise existentielle, non, vous confondez tout. La crise existentielle, c'est quelque chose de personnel. La crise de couple, ça s'est transformé en crise de couple parce qu'au départ, vous avez fait des interdits, vous n'avez pas su bien réagir. Donc la crise de couple est terminée, mais la crise existentielle est encore là, donc c'est pas grave. Enfin, ça c'est le mari qui va devoir gérer ça. Je promets de raconter mon histoire pour les pirates. J'attends encore que les choses avancent. Vive les pirates. Et ben voilà. Ça c'est toujours intéressant de voir cette comment dirais-je, cette grinta des pirates. Il faut beaucoup de patience même en sortie de crise. Mon conjoint est comme un lendemain de cuite depuis quelques semaines. Ça avance, la grinta, la persévérance jusqu'au bout. Eh bien,
hein. Chrysalide rajoute aussi, vous avez parfaitement décrit ce que je vis en ce moment, le retour à la maison en prenant comme excuse les enfants ou l'argent, la fatigue extrême du criseux, le fait de ne pas avoir d'excuses, la peur de ne pas se dire pardonne-moi, hein, c'est ça, plus tard, ça viendra plus tard Chrysalide, la peur du criseux de se retrouver enfermé avec peur de l'engagement long terme, comme je sais que tout ceci est normal, et ouais, vous voyez quand on fait des formations, on évite les interdits parce qu'on sait que c'est normal. Comme je sais que tout ceci est normal, ça me fait sourire, j'ai un train d'avance, je lui laisse l'espace nécessaire à sa sortie de crise, pas de pression pour lui et un criseux sans pression est un criseux tranquille qui redevient gentil et agréable. Trop fort Bruno, ben, trop fort Chrysalide, hein, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez mis en application ce que vous avez appris dans les formations, vous avez la grinta pour le mettre en application et vous avez aussi le bon goût de donner de la grinta aux autres pirates. Et ça vous encourage, ça encourage les autres pirates, ça permet aux pirates de mettre en application les formations comme celle de cette semaine sur les interdits. Je vous félicite Chrysalide, merci les pirates, on se retrouve de l'autre côté dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue complet. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. Vendredi à 19 h, on fera un live et on parlera de cette formation sur les interdits. Merci pour ce que vous êtes.